La radio des Français dans le monde. Le podcast. Voici Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Gauthier. On va parler de ce site tourdumondiste.com que tu as créé. Si tu veux bien, on va revenir un petit peu en arrière. Retour en avril 2008 avec François qui est devenu depuis ton associé. Vous organisez un petit tour du monde. Alors Inde, Australie, Amérique latine, Chili, Mexique, Thaïlande, Indonésie. Vous avez fait un petit parcours dans le monde. Voilà, oui, en fait, on est des copains d'enfance. Et un jour, moi, je travaillais en Angleterre et il m'a proposé qu'on parte pendant un an faire le tour du monde. Et moi, de toute façon, j'avais envie de changer un peu d'air et du coup, on s'est dit, pourquoi pas. Et voilà, donc on s'est fait un petit itinéraire comme ça, comme tu disais, en passant par l'Asie, par l'Australie et après l'Amérique latine. Et on a voyagé comme ça pendant un an. Alors parfois on voyageait ensemble et parfois on voyageait un peu chacun de notre côté quand on avait des envies un peu différentes. Ouais. Au global, on a fait à peu près 6 mois à deux et 6 mois chacun de notre côté selon les moments du voyage. Et alors, j'ai lu dans une interview de vous, on est parti complètement naïf, on a fait nos petites erreurs, toutes les erreurs qu'on pouvait faire, on les a faites. Et en gros, vous êtes parti de ce constat pour vous dire, si nous on a fait ces petites erreurs parce qu'on ne savait pas, si on le partage aux autres, eux-mêmes ne feront pas l'erreur que nous avons fait. Et vous avez créé un blog. Bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on était en 2008, il n'y avait pas encore beaucoup d'informations sur Internet, sur la préparation d'un long voyage comme ça. Alors, il y avait déjà quelques petits sites, il y avait le forum Voyage Forum, notamment, qui était quand même sur lequel on trouvait des infos, mais il fallait vraiment chercher. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de regrouper ces infos, d'aller un peu plus dans le détail, pour que les gens qui préparent un long voyage comme ça aient vraiment une seule source d'infos, pour leur éviter, en effet, comme tu dis, de refaire les erreurs qu'on a pu faire, que font beaucoup de gens qui partent longtemps comme ça. Les principales erreurs, c'est surtout d'être un peu trop gourmand sur le nombre d'endroits qu'on veut visiter, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme en tour du monde que pendant des vacances classiques, on va dire. Et une des deuxièmes grosses erreurs aussi, c'est de partir avec un peu trop chargé. Et c'est un sac à dos un peu trop lourd qui va vite devenir encombrant pour un long voyage comme ça. J'en ai eu quelques-uns des aventuriers. C'est vrai qu'au plus les kilomètres se déroulent, au plus on laisse de côté des petits objets qu'on avait pensé utiles et qui finalement s'avèrent être un peu superflus. Oui, c'est vraiment nous, c'est un des conseils, c'est un des principaux conseils qu'on donne aux gens qui partent en tour du monde. Et d'ailleurs, c'est aussi un des principaux retours qu'on a quand on interroge les membres de notre communauté. Beaucoup ont comme regret justement d'avoir pris un peu trop de choses, quoi. Donc nous, on conseille vraiment avant de commencer à faire son sac, de bien peser le pour et le contre pour chaque objet, de bien se dire ça, est-ce que vraiment ça va m'être utile? Et en général, quand il y a une interrogation, quand on n'est pas sûr, c'est que c'est pas utile. Il vaut mieux ne pas le prendre, quitte à éventuellement l'acheter ou le louer après en cours de route si besoin. Mais c'est sûr que partir avec une tente, un drone, un duvet, des chaussures de marche, etc., on va vite avoir un sac qui pèse beaucoup trop lourd et qui va être gênant après dans les déplacements. Il faut savoir que quand on prend le bus plusieurs fois par jour, qu'il fait chaud, on n'a pas forcément envie de gêner tout le monde dans le bus, de devoir porter son sac pendant des heures et des heures en plein soleil. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à partir léger. Alors ce blog de Sylvain et François est devenu aujourd'hui tourdumondiste.com et sans trop se vanter, mais vous êtes la référence en France sur les tours du mondiste. Pour les longs voyages, oui, je pense qu'on est quand même sans doute le site le plus lu pour la préparation d'un long voyage comme ça. Après, nous, très volontairement, on se concentre vraiment sur les longs voyages. On parle pas trop des gens qui partent en vacances dans d'autres pays simplement pour 3 semaines, 2-3 semaines. Donc voilà, on a à peu près 600 000 visites par mois. C'est un chiffre qui veut pas dire grand-chose, mais voilà, pour donner un petit ordre d'idée. Concrètement, sur le site, on trouve quoi? Si là, je me dis que ce serait bien de pouvoir partir vivre ce genre d'aventure, on va vraiment trouver tous les conseils, tous les bons plans, tout ce qu'il faut prendre, tous les bons contacts.
Oui, alors on va vraiment depuis le début de l'organisation. Nous, on commence déjà par se poser la question pourquoi faire un long voyage comme ça. Donc, on explique un petit peu quel est l'intérêt de faire ça, quels sont les avantages, les inconvénients. Et puis après, on va aider les lecteurs à choisir la façon dont ils veulent voyager. Est-ce qu'ils veulent voyager plutôt en sac à dos, plutôt avec leur véhicule voilà. Et après, on va aller dans le détail de comment je construis mon itinéraire. Comment faire pour choisir les pays dans lesquels on va, comment calculer son budget, combien ça va me coûter de faire le tour du monde, quels sont les différents postes de budget. Ensuite, après, on va aller vraiment encore plus dans le détail sur qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon sac à dos, quel sac à dos il faut que je prenne, quelle est la meilleure banque pour pas payer trop de frais à l'étranger, comment fonctionnent les assurances voyage. On va comparer toutes ces assurances voyage, et puis après sur plein de petites choses comme ça, comme les gourdes filtrantes par exemple, ou enfin beaucoup de choses qui tournent autour du matériel. Et après sur des expériences un peu plus spécifiques, comme par exemple on va avoir un article très détaillé sur le transsibérien, comment prendre le transsibérien soi-même, comment faire du bateau stop, comment devenir équipier sur des voiliers pour voyager. C'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui veulent voyager en limitant les émissions de carbone, donc ça c'est des sujets qui sont assez importants en ce moment. Aussi de manière plus globale, comment mesurer et faire attention à ces émissions de carbone pendant le voyage. Voilà, donc c'est des sujets qui sont très très vastes. J'en ai évoqué quelques-uns ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Petite question, cette communauté, ces aventuriers des temps modernes aujourd'hui, je suppose que ça crée justement des contacts. Les gens vous racontent un peu leur préparation quand ils y sont et quand ils reviennent. Vous gardez un lien justement avec les utilisateurs du site ? Alors nous, on garde vraiment, c'est vraiment dans le cœur de notre façon de travailler. C'est que justement, le site est énormément basé sur les retours de la communauté. En fait, à chaque fois qu'on écrit on appelle ça un dossier plutôt qu'un article parce qu'ils sont assez costauds. À chaque fois, on réalise une étude. En fait, donc on va envoyer un email et dans notre groupe Facebook un questionnaire assez détaillé sur chaque sujet où on va demander justement quel choix ont fait les gens. Donc, si je prends par exemple l'exemple du sac à dos, on va demander aux gens quelle marque de sac à dos ils ont choisi, quel modèle, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans leur sac à dos, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, pourquoi ils ont choisi celui-là plutôt qu'un autre. On va leur demander de mettre des notes sur plusieurs critères, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand les lecteurs vont venir lire notre dossier sur les sacs à dos, ils vont vraiment voir ce qu'ont fait les autres tours du mondistes. On a sur ce sujet-là, par exemple, je pense qu'on doit avoir presque 1 millier de personnes qui ont répondu. Ouais. Donc ils vont vraiment ils peuvent vraiment voir les choix des autres personnes et ça va vraiment les aider à faire leur propre choix parce que c'est vrai que nous, on a beau donner notre avis, ça reste un avis subjectif. Le fait de baser ça sur des enquêtes, ça enlève un peu le côté subjectif et ça donne un peu d'objectivité à toutes ces décisions qu'on doit prendre quand on prépare un tour du monde. En tout cas, si vous nous écoutez et que vous vous dites que aller changer d'air et découvrir un peu la planète, eh bien, ça commence par tourdumondiste.com. C'est un gros changement dans votre vie. Tu voulais faire un petit break dans le boulot que tu faisais à l'époque. Depuis, tu ne parles que de Tour du Monde et c'est devenu ton métier. Voilà. Et on salue François qui est ton associé, qui est lui en vacances. Oui, là, il est pas là, il est pas avec moi en ce moment, mais c'est vrai que c'est un site qu'on porte à deux depuis le début, et donc voilà. Et il fait un voyage de fou quelque part à 55 000 km de l'île où vous vous trouvez, ou alors pas du tout. Non, pas pour vacances. Il est à Paris, donc c'est pas, okay. Pas très loin. Ok, c'est moins exotique. En tout cas, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Allez faire un tour sur le site, c'est évident. C'est par là qu'il faut passer. Et puis au plaisir de te retrouver sur l'antenne. Merci beaucoup Gauthier, et puis au plaisir de rediscuter. Salut. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir. Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.